Bon, en ce qui concerne l'utilisation personnelle des TIC, j'ai deux, deux possibilités. Soit c'est dans la classe, donc dans la classe je suis souvent avec mon ordinateur portable ou ma tablette, donc quand il s'agit de travailler les compétences orales par exemple, surtout de compréhension orale, en fait ça m'est arrivé de le faire avec le téléphone, mais en général je fais avec soit la tablette, soit l'ordinateur, ou soit j'ai des sons qui sont déjà enregistrés, ou soit je télécharge des extraits de journaux télévisés par exemple. Et donc je les diffuse dans la classe. J'ai un petit haut-parleur qui est petit mais qui est de très bonne qualité et assez puissant pour que les élèves écoutent. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, je peux très bien utiliser aussi pour des présentations de grammaire, par exemple, en connectant mon ordinateur à la télévision qui est accroché au mur avec une connexion HDMI. Et tout ce qui est la partie grammaire, ce que je fais relativement souvent, c'est comme j'ai une licence de IDOCEO, je fais des activités. Et les activités, en fait, j'ai trois possibilités quand je fais des activités de grammaire. Et j'utilise presque indépendamment, ou des fois en parallèle, qui est soit de faire le format comme CD-ROM. Et dans ce cas, je l'utilise dans la salle, dans le laboratoire de Bastica où il y a un tableau blanc interactif, où en fait par groupe de deux ou trois, les élèves vont faire une question ou une suite de questions sur le tableau blanc interactif. Ils discutent entre eux par groupe de deux ou trois, mais je dois m'assurer qu'ils ne restent pas trop longtemps parce que ces élèves sont quand même assez dissipés. Je pense que c'est un problème peut-être culturel ou socio-économique. Ils ont beaucoup de liberté et donc ils ont vite fait de décrocher de l'activité. Et donc il y en a trois qui travaillent et les autres s'amusent. Donc je suis obligé de donner un peu de rythme pour arriver à faire ça. Et la même activité de grammaire, je la mets aussi au format SCORM. Et en général, je n'ai pas encore commencé cette année, mais je fais en général dans le deuxième bimestre. En fait, je leur mets, quand ils ont une épreuve, je leur mets des exercices, ou du moins une activité, une unité pédagogique faite avec IDOCEO. Il y a une partie qui est le rappel du cours, ou des règles de grammaire ou de vocabulaire, et ensuite ils ont des exercices pour pratiquer. Les exercices, enfin tout ce qui se met sur la plateforme n'est absolument pas obligatoire. Donc en fait, ça c'est pour répondre à des questions de parents d'élèves qui me disaient qu'est-ce qu'ils ont à réviser. En fait, je leur annonce, je leur fais marquer sur leur cahier que l'activité est à disposition sur la plateforme. Et donc ceux qui veulent la réviser, ils la font. L'avantage que ce soit au format SCORM, c'est que moi je sais après quels sont les élèves qui y sont allés, quels sont ceux qui ne y sont pas allés, et ceux qui y sont allés, est-ce qu'ils ont eu des problèmes, et donc j'arrive à savoir en fait qu'est-ce qu'il faudrait que je révise avant de faire le contrôle. Et autrement, on a une salle audiovisuelle où on peut passer des films, je passe en moyenne entre 2 et 4 films à l'année, où on fait après des questions, des discussions sur l'histoire, où je leur demande soit de faire un résumé, ou soit de discuter du, du film. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'utilise